Donc au cours de cette petite présentation, je vais vous faire voir un petit peu comment fonctionne le logiciel, le plugin plutôt Instaproduct. Donc en fait, une fois que vous êtes connecté sur votre blog, dans votre tableau de bord, une fois que vous avez installé et activé le plugin, vous avez donc un petit onglet qui s'appelle Instaproduct qui s'installe. Donc cliquez simplement dessus. Et donc là, on a une page qui s'ouvre avec toutes les options possibles. Vous allez voir, c'est vraiment très fonctionnel et très facile. Donc en fait, pour pouvoir générer vos documents, vous pouvez donc choisir les articles ou les pages que vous allez générer en sectionnant, si vous voulez, sectionner par mois, par année, en fonction des auteurs des articles. Bon, si avec vous, c'est vite fait, hein, c'est l'administrateur. Si vous êtes plusieurs à écrire, bon, vous pouvez sectionner les différents articles. Vous pouvez restreindre le contenu aux articles ou aux pages, hein, avec cet onglet. Vous avez différentes catégories. Bon, là, comme c'est un site test, pour l'instant, il n'y a que 4 articles qui sont mis dessus, donc il n'y a pas de catégorie vraiment. Le statut, donc vous avez les ébauches, les articles qui sont publiés à titre privé, qui sont publiés ou qui sont planifiés. Donc là, encore une fois, comme c'est un site test, hein, j'ai récupéré des vieux articles que j'avais sur un de mes premiers blogs, donc ils sont juste mis à l'état d'ébauche. Donc j'ai sélectionné ébauche. Donc on peut exporter la date de l'article, on peut exporter les images, donc là j'ai mis exporter les images, l'ordre de tri, donc chronologique ou inversé. Donc on va essayer de générer des documents avec tout ça, donc j'ai mis par ordre chronologique, l'auteur, j'ai mis mon prénom, le titre, pour l'instant j'ai fait un test 1, sous-titre essai 1. Alors on a la possibilité de mettre des images en page de couverture, en quatrième de couverture. Donc je suis allé avec l'outil WordPress qui va bien. Je suis allé chercher une image sur mon ordinateur que j'ai déjà préinstallée. Voilà. Et une fois que ceci est fait, vous allez choisir le format du e-book. Donc vous avez le format PDF, Doc, Mobi, hein, qui est le format Kindle, ePub pour toutes les autres liseuses électroniques, et enfin le format HTML. Alors vous allez voir, c'est relativement simple hein, et c'est très rapide en plus pour générer des documents au format que vous voulez. Et en fait, une fois que vous aurez généré vos documents, vous avez ici euh, les différentes catégories où vos documents vont être stockés. Donc pour le premier exemple, on va laisser sous format doc. Et on va aller donc créer un e-book au format doc. Donc ça va prendre quelques instants. Et une fois que c'est fait, vous avez donc un petit message comme quoi votre e-book a été généré correctement. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai bien ici un format doc. Donc je vais cliquer dessus. Faire enregistrer. Donc mon document s'est enregistré et on va donc aller l'ouvrir. Effectivement, j'ai donc un formulaire format doc qui vient de s'installer. Voilà, test 1, avec le titre, l'image que j'ai choisie. Ce livre vous est présenté par site test. Donc bon, là c'est vraiment un site où il n'y a rien. Ça vraiment que pour des tests, mais vous pouvez mettre donc le site de le lien de votre site dont vous voulez faire la promotion. Et j'ai donc voilà quelques petits articles que j'avais sélectionnés donc sur ce vieux blog. Voilà donc les différentes catégories. Donc ma foi, c'est pas trop mal. Voilà donc au format doc. Maintenant, si vous voulez générer ce même document au format PDF, rien de plus simple, on va donc aller sur PDF, créer ebook. Et là, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il faut dire que là, il n'y a uniquement que 4 articles, donc ça va assez vite, hein, mais vous pouvez, vous auriez 400 articles, ce sera un petit peu plus long, mais ça se génère de la même façon. Donc, mon ebook a été généré correctement, je vais donc aller au niveau PDF, et effectivement, j'ai un fichier PDF qui est arrivé. Donc, on va cliquer dessus. Alors, effectivement, j'ai mon PDF qui s'est bien installé. Voilà.
1 sur 9 avec mes articles. Et par exemple, mes articles, on va vérifier qu'ils sont bien cliquables. Et effectivement, ça m'amène bien sur les liens. Donc, finalement, vous voyez, c'est... Bonjour, c'est Stéphane Coll pour Action M Marketing. Voilà. Donc, mon PDF a été correctement formaté. Donc, si vous le mettez pareil au format Mobi pour le publier, par exemple, sur les Kindle d'Amazon, rien de plus simple. Sectionnez le format Mobi. Et voilà, mon e-book a été généré correctement. Et on va aller voir, effectivement, j'ai bien un fichier MobiZip qu'il vous faudra simplement envoyer sur la plateforme Amazon Kindle, par exemple, pour pouvoir le publier. Et vous pouvez donc faire ça avec le format ePub. Pour les autres liseuses, bien entendu. Donc l'e-book a été généré correctement. Et voilà, j'ai mon format ePub qui est arrivé. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple d'accès. C'est un logiciel qui est vraiment pas compliqué. Les choses se font très vite. Et vous pouvez vraiment avoir des documents de format professionnel pour un moindre coût et vraiment recycler tous vos articles dont vous voulez faire la promotion, qui sont sur vos blogs et puis auxquels vous pouvez donner une nouvelle vie, avec lesquels vous pouvez faire des infoproduits. Donc je vous conseille vraiment ce logiciel qui, à mon sens, ouvre vraiment de nouvelles perspectives pour tous les blogueurs. Et bien, je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que ce petit logiciel vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.